Salut, c'est Melmix. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc ce sera un tutoriel d'installation d'une voiture, donc une voiture un petit peu particulière, hein. Enfin pas du tout, mais c'est la McLaren P1. Donc la porte est ouverte, hein. Voilà, on la ferme. Non, on la ferme, j'ai dit. Hop, voilà, donc là elle est améliorée à fond. Voilà, après je vais vous montrer comment l'installer, hein, bien sûr. C'est un tuto d'installation. Oui, on va l'installer. Voilà, on peut rentrer dedans, hein, c'est magnifique. Elle remplace la Progen T20. Voilà, super. On va se retrouver sur mon bureau pour l'installer. Donc à tout de suite. Pour installer le mode de la McLaren P1, il suffira d'aller sur ces deux sites-là et de télécharger OpenIV et le mode McLaren P1. Voilà. OpenIV, c'est un logiciel, il suffira de l'installer, hein. Vous le téléchargez, vous l'installez et ça va vous lancer ça. Donc on verra ça par la suite. Téléchargez aussi McLaren P1. Donc voilà. Je vais le télécharger avec vous. Hop. Il faudra aller dans le dossier de GTA 5. Pour y aller, je fais comme ça, hop, je tape Grand Theft Auto 5, ouvrir l'emplacement du fichier. Si vous l'avez en raccourci sur le bureau, vous faites pareil, hein, ouvrir en tant que, enfin ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà. Maintenant, il suffira de créer le dossier mode, nouveau dossier MODS. Voilà. Il faudra copier le dossier update, celui-là, le copier, voilà, et le coller dans mode. Refaire un copier-coller, quoi. Voilà. Ensuite, il faudra installer les trucs dans OpenIV. Donc là, j'ai copié ça, donc je peux pas aller dans OpenIV, hein. C'est un peu débile. Voilà, donc ça c'est le mode, c'est tous les fichiers du mode McLaren P1 de la voiture, quoi. Ce qu'il faudra installer. Voilà. Non, il faut attendre 3 minutes. 3 putains de minutes. Donc je vais mettre en pause, hein. Et voilà, le dossier update a été copié dans le dossier mode. Voilà, dossier update, hein. C'est le même que celui dans le dossier là. Donc si vous faites pas un dossier mode et que vous modifiez directement les fichiers de votre jeu, ceux-là, et ben quand vous allez démarrer votre jeu, il fera une mise à jour et remplacera tous les fichiers. Donc voilà. Bon, maintenant qu'on a créé notre fichier mode, il faudra lancer OpenIV que vous avez installé tout à l'heure. Il faut cliquer dans Grand Theft Auto 5 Windows. Là, il va vous demander le répertoire de votre jeu, hein, pour le premier lancement. Vous copiez et vous le collez. Voilà. Moi, c'est déjà fait, je l'ai déjà lancé, hein. Maintenant, il suffira d'aller dans Mode, Update. Donc là, il faut regarder ici, hein. Si vous ne suivez pas entièrement la vidéo, il faut regarder ici. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc là, ce sera dans Update X64, DLC Pack, MPLux 2. Dans DLC 64, Level, GTA 5, Véhicule, MPLux 2 véhicules. Voilà. Donc là, il faudra remplacer les fichiers YTF et YTD. Donc c'est ces trois là et pas celui-là. Celui-là c'est un autre fichier. Donc on va passer en Edit Mode. Mais d'abord, avant de passer en Edit Mode, une étape très importante que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Il faut aller dans Tools, dans ASI Manager, et il faudra installer les deux là. Donc si vous les installez pas, le jeu il lancera pas dans le dossier mode en fait. Donc vos fichiers, ben ils seront pas modifiés. Donc il faut juste installer les deux fichiers là. Voilà. Donc, installe, et puis c'est bon. Maintenant on se met en Edit Mode. Merde. Hop, on se met en Edit Mode. Donc voilà, on clique dessus, on clique sur oui. Et on est en Edit Mode. Donc maintenant on peut glisser, déposer les fichiers.
Donc voilà les fichiers de la T20. Hop, maintenant qu'ils sont remplacés, on peut vérifier. Voilà, donc la T20. Hein, on double-clique, puis voilà. Ensuite, étape très importante, il faut faire File et Rebuild. Sinon, je sais pas, mais pas essayer. Hein. On clique sur Non, voilà. On enlève pas l'edit mode, hein. On laisse. Voilà. Maintenant, il faudra changer. Allez dans Update, voilà. Donc c'est celui-là. Voilà. Update x64, DLC pack, MPLX2, DLC, commande, data, level, GTA 5. Voilà. Donc on prend véhicule.meta, on le glisse, on fait file, rebuild, hop, non. Ensuite, avant-dernier fichier, donc carcol.meta, voilà, mode, update, x64, DLC pack, MPLux2, DLC, common, data, et carcol, c'est celui-là. Donc on le glisse et dépose, hop, file, rebuild, rebuild, ok, non. Et enfin le dernier fichier, hein, voilà, celui-là, update, 64, DLC pack, Pelux 2, DLC, common, data, et véhicule mode. Ah mince, je me suis trompé. J'ai pris celui-là. Donc, DLC. Voilà, donc, hop. Je me suis trompé, hein, on va faire retour. Voilà, donc là, il faut aller dans x64 à la place de common. Dans le level, MPLux2 et véhicule mode. Voilà, là c'est là. Et remplacer T20 mode.rpf. Attention. Donc pour ça, regardez sur le site, hein, c'est mieux de faire lentement mais faire bien que de faire vite et faire mal. Hop, pour être bien sûr, voilà. File, rebuild. Hop. Et tout a été installé. Non. On enlève l'edit mode. Hein, faut pas oublier de rebuild tous les fichiers d'abord. Hein. Hop, voilà. Maintenant, le mode a été installé. Hein. On peut fermer ceci. Et voilà, donc on peut lancer le jeu pour regarder si ça va marcher. Enfin, ça va marcher. Hein. Normalement, ça va pas faire la mise à jour vu que c'est dans le dossier mode. Allez. Donc là, j'ai un mode graphique, c'est SweetFX. Je vais rendre le jeu un petit peu plus beau, hein. C'est très léger. Voilà, j'enregistre. Hein. J'enregistre avec Action. Voilà, hop. Allez, allez. Je vais vérifier quelque chose. Oh yes, de très important, si j'enregistre pas le micro, ça le fera pas. Donc c'est bon là. Voilà. Donc il suffit... Oh non, c'est chiant ça. Alors je vais me reconnecter. Et voilà, je me suis connecté. Donc, maintenant, très important, il faut jamais aller en ligne. Il faut aller dans le mode histoire. De toute façon, en ligne, je crois que ça désactive. Donc, mais bon, je vais pas essayer. Hein. Je préfère copier le dossier de votre jeu, refaire une copie du jeu que... Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je préfère. Là, ce sera peut-être pas très fluide avec Action, vu que normalement, là, je filme le bureau. Et je suis pas en mode jeu, là. On verra ça. Allez.
Donc voilà, on se retrouve dans GTA 5, hein, parce que oui, j'ai refait une vidéo, mais le son était bien sûr pas bien, hein. J'espère que là, ça va pas foirer. Donc ben, je vais représenter tout. Donc, je vais faire spawner la voiture. Donc, hop, X, véhicule spawning, super, Progan T20, hop. Donc voilà, là, un McLaren P1. Donc elle est vraiment super belle. Wow, ça c'était super bien. Donc voilà, hein. Donc c'est exactement la même que la McLaren, que la Progan T20 plutôt, hein, parce que le handling n'a pas été modifié, donc la voiture elle se contrôlera exactement pareil. Ça c'est pas la même graphiquement, mais voilà. Donc, hop, je vais enlever ça. Donc elle est bien sûr améliorable. Voilà, donc véhicule mode menu. On va mettre pare-choc avant. Donc il y a celui normal et celui en carbone. Il y a l'arrière. Celui-là. Bon, ça change pas grand chose ça. J'ai pas compris le deuxième, ça servait à quoi, mais bon. Alors, on va le mettre. Ça, c'est le truc sur les côtés. Ça, c'est les échappements. Ah, un chat. Il va s'incruster. Bonnet, ça sert à rien ça. Ça j'ai pas compris encore. Ça c'est sur le toit. On voit pas trop bien avec le traîner, mais on le voit quand même, hein. C'est là, hop. Le brake, ça c'est les freins. Déjà initier le moteur. On va tout mettre à fond. Ça, hop, non. Ça. C'est l'armure ça. Turbo, on l'active. Et voilà. Donc on va la mettre en orange parce que en orange ça fait beau avec la McLaren, hein. Ce qui est bien avec le trainer là, c'est que ça enregistre tout ce que vous mettez. Par exemple, hop, je reviens et c'est exactement pareil. C'est vraiment pratique, hein. Je sais plus c'est lequel, c'est simple trainer là. Je ferai peut-être un tuto pour l'installer, ce qui est assez simple de l'installer, hein. Donc là vous aurez peut-être pas le son de la voiture, mais vous entendrez ma voix. Enfin, il y en a qui préféreront le son de la voiture, il y en a qui préféreront ma voix, hein. Même si je dis que de la merde. Ça c'est qu'un détail. Je vais pas faire comme tout à l'heure, hein. Tout à l'heure je suis parti dans la montagne. Et voilà. Donc là il y a le petit aileron comme sur la Bugatti Veyron. Donc l'intérieur aussi avec compteur digital. Ça va pas trop bien avec le style de la voiture, mais bon. Sinon il y a les kilomètres heure en bas à droite. Hors-piste elle est pas... Oh merde, elle est pas trop bien. Bon, en même temps c'est pas une voiture de hors-piste, hein. Je vais fermer ma gueule un peu, hein. Voilà, je vais pas m'attarder sur la voiture, hein. Après vous, si vous l'installez, vous allez la tester, hein. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein. Je ferai peut-être d'autres vidéos de mode de voiture comme ça, hein. Donc je ferai peut-être sûrement, ouais. Donc aimez la vidéo si vous l'avez aimé, hein. Si vous l'avez pas aimé, aimez quand même, hein. Et abonnez-vous. Allez, ciao, une prochaine vidéo.